Bonjour à tous. Salut Jean-Marc. Tu es, Bonjour Michel. Salut. Tu es principal programme manager à Microsoft dans la partie identité et expérience développeur. Merci d'être là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, si tu devais refaire toi-même, tu devrais gérer l'identité dans tes applications? D'accord. Alors, on va prendre l'exemple, par exemple, d'un site web. Alors, si tu m'avais posé la question il y a 20 ans, je t'aurais dit, bah, tu prendrais tes web forms, alors tu prendrais une boîte textuelle pour le nom de l'utilisateur ou le login, une autre pour le mot de passe, puis après, tu aurais une base de données, et puis tu laisserais l'utilisateur rentrer son login, son mot de passe, tu le mettrais dans la base de données, puis bon, tu gérerais tout ça, c'est un petit peu de travail. Et puis, tu autoriserais en fonction de l'utilisateur. Mais bon, après, le problème, c'est que si jamais tu fais une deuxième base de données, il va falloir que tu refasses la même chose. Et là, les utilisateurs vont avoir un autre login, un autre mot de passe. Tu n'auras pas ce qu'on appelle le single sign-on, le fait d'utiliser les mêmes credentials pour pouvoir te loguer sur deux applications différentes. Puis il y a encore un autre problème, enfin il y en a plein, mais un autre qui est évident, c'est que si l'utilisateur change de département dans l'entreprise ou quitte l'entreprise, bah, va falloir vite aller dans toutes ces bases de données pour enlever Tout nettoyer. l'utilisateur. Donc on voit que ça ne marche pas. Puis bon, il y a d'autres choses, c'est que peut-être que tu veux faire de l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur, c'est le fait, par exemple, de recevoir un SMS, exactement, et puis de redonner cette petite information supplémentaire aussi. Et là, vous voyez que très progressivement, si vous voulez faire ça tout seul, vous vous tirez une balle dans le pied. Ça devient un vrai métier. Donc, la solution aujourd'hui, et depuis un petit moment d'ailleurs, c'est de déléguer cette identification, cette authentification, à ce qu'on appelle un STS, un service de token sécurité ou un service d'identité comme Azure Active Directory. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a un dialogue qui s'établit entre l'utilisateur et ce service, qui est un dialogue privé qui se passe typiquement dans un navigateur. Et ce dialogue permettra au service d'identité de faire rentrer le login, le mot de passe, mais aussi de faire tout un tas de choses, comme par exemple permettre à l'utilisateur d'accepter que l'application accède à ses données. Ça va lui permettre de faire de l'authentification multifacteur et bien plus, comme par exemple les YubiKeys. Vous allez pouvoir signer, vous allez pouvoir vous connecter avec plein de moyens que sinon votre application ne pourrait pas supporter. Oui, donc en fait, l'identité, c'est pas que le mot de passe. On a des différents facteurs, on a le téléphone, des clés physiques. Et derrière, le but, c'est de protéger les données de nos applications sans avoir à recréer toute cette couche qui pourrait être plus fragile qu'une boîte qui fait son boulot en faisant ce produit. Exactement. Exactement. Et en plus, tu parles de sécurité, ça va permettre de faire des choses comme le fait que ce service va détecter que tu étais à un endroit particulier, puis 5 minutes après, tu es à l'autre bout du globe. Ça, c'est pas possible. Donc, il va te demander de te réauthentifier et peut-être avec du multifacteur. Ça tombe très bien que tu en parles, Jean-Marc. C'est pour ça que nous vous proposons une série de contenus sur le mois de mars pour parcourir en détail toutes ces problématiques et leurs solutions. Nous présenterons les concepts et les challenges de l'authentification moderne avec un focus sur la plateforme d'identité de Microsoft. Nous aborderons ensuite des notions importantes et souvent mal comprises par les développeurs avec quelques exemples d'implémentation. Par exemple, les différents types d'applications à utiliser, les flows d'autorisation, les identités managées et les rôles applicatifs. Avec toutes ces informations, vous pourrez donc partir sur la bonne solution dès le début. Merci beaucoup. Alors, ce contenu va se retrouver début mars sur le blog de Selenza, donc guettez nos réseaux sociaux. Et pour terminer cette série de contenus sur l'identité, avec Benjamin, on fera un webinaire où on reprendra une application où il y a zéro information d'identité et on va reconstruire bloc par bloc avec Azure Active Directory la sécurité de cette application. Comme ça, vous verrez en une vidéo l'ensemble des briques à installer qui reprendra le contenu des différents blogs pour vous aider à mettre ça en place assez facilement. Merci beaucoup.